Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 32 de l'école du dimanche des jeunes adultes et jeunes. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, Pasteur Paul Ézéchiel. Leçon 32 qui sera enseignée le dimanche 9 avril 2023. Gérer les personnes difficiles. Gérer les personnes difficiles. Prions. Père Céleste, donne-moi la sagesse dont j'ai besoin pour bien gérer les gens. Père Céleste, donne-moi la sagesse dont j'ai besoin pour bien gérer les gens. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente avec les élèves et pouvoir les engager, leur poser des questions sur la leçon de la semaine précédente. En leçon d'aujourd'hui, nous avons le passage biblique qui est tiré de la Genèse 13, 7 à 11. Genèse 13, 7 à 11. La Bible dit: il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Un verset à mémoriser dans cette leçon 32, comment gérer les personnes difficiles. La Bible dit dans Proverbe 23, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Proverbe 20, verset 3. Je prie que cette dernière portion de ce verset à mémoriser ne soit pas notre sort au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir éviter les querelles à tout prix au nom de Jésus-Christ. Amen. En introduction de cette leçon, une personne difficile peut être snob, orgueilleuse, vanteuse, argumentative, querelleuse, égoïste, insensible ou grossière. Les personnes difficiles semblent savoir comment appuyer sur les boutons et créer des problèmes avec les gens. Par personnes difficiles, nous entendons les personnes qui ont certains traits de personnalité et des caractéristiques émotionnelles qui rendent difficile toute relation avec elles. Les personnes difficiles peuvent prendre de nombreuses formes. Cependant, il est opportun d'apprendre à les gérer. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir bien gérer les gens, les personnes difficiles autour de nous, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit à l'intérieur de nos familles ou à l'extérieur, ou bien dans notre communauté, dans notre pays, dans notre département, dans notre province, au nom de Jésus-Christ. En journal de l'enseignant,
Et cette partie du journal de l'enseignant jusqu'à la gestion du temps, ce n'est pas enseigné lors de la classe. Il incombe à l'enseignant de pouvoir comprendre pourquoi il y a l'objectif de la leçon, voulant apprendre à gérer les personnes difficiles. Et à la fin de cette étude, les élèves doivent être capables de savoir qui est une personne difficile, identifier les caractéristiques possibles des personnes difficiles, savoir comment gérer les personnes difficiles. En revue du passage biblique dans Genèse 13, 7 à 11, Genèse 13, 7 à 11, dans Genèse 13, 7, la Bible rapporte qu'il y avait des querelles entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. L'enseignant doit identifier 5 choses qu'Abraham a faites pour réduire les conflits à partir de Genèse 13, 8 à 12. Que le Seigneur nous donne la sagesse divine pour pouvoir trouver ces 5 choses et les appliquer dans nos vies et éviter les querelles avec les personnes difficiles au nom de Jésus-Christ. Amen. En méthode d'enseignement, nous allons étudier la méthode d'enseignement de discussion dans cette leçon et nous conseillons, nous enseignons de pouvoir utiliser 60% du temps d'enseignement alloué à la première partie de la leçon, alors que les 40% restants doivent être alloués à la deuxième partie. Grand livre de la leçon. Identifier les personnes difficiles. Identifier les personnes difficiles. 1. Les rabat-joie. Les rabat-joie. Ceux qui ont toujours quelque chose de mauvais à dire. Ils se plaignent, critiquent et jugent les autres. Dans 2 Samuel 6, 20 à 21, 2 Samuel 6, 20 à 21, la Bible dit, David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute ta maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Point 2. Les meilleurs réservoirs, également connus sous le nom de « je sais tout ». Ils sont arrogants et pensent généralement que leur opinion est supérieure à tous les sujets, sur tous les sujets. Lorsqu'ils ont tort, ils sont sur la défensive. 1 Samuel 2.3, 1 Samuel 2.3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. En point 3, les passifs. Ils sont également connus sous le nom de type facile. Ils ne contribuent pas beaucoup aux conversations et aux personnes qui les entourent et laissent les autres gens faire le travail difficile. Luc 10.40. Luc 10.40 dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Point 4. Les tireurs d'élite. Les tireurs d'élite. Ce sont des attaquants rapides. Ils utilisent des commentaires grossiers, des moqueries mordantes et des insultes qui abattent les gens pendant les interactions. Néhémie 2.19. Néhémie 2.19. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Néhémie 4.3, Néhémie 4.3, Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera les murailles de pierre. Que le Seigneur déçoit tous les sentiments négatifs des Tobija, l'ammonite, dans notre vie et dans notre destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Point 5. Les joueurs de blâme. Les joueurs de blâme. Ceux qui se renvoient la responsabilité ou donnent des excuses pour leurs méfaits
plutôt que d'essayer de résoudre un problème. Genèse 3, 9 à 12. Genèse 3, 9 à 12. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Point 6. Les bénis oui oui. Les bénis oui oui. Ou ceux qui disent Amen à tout. Ils acceptent tous les engagements mais tiennent rarement leurs promesses. Vous ne pouvez pas leur faire confiance pour aller jusqu'au bout. Dans Matthieu 21, 28 à 30, Matthieu 21, 28 à 30, la Bible dit que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Que le Seigneur nous donne la grâce de tenir nos promesses dans cette vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Point 7. Ceux qui disent non à tout. Ceux qui disent non à tout. Ils sont prompts à faire remarquer pourquoi quelque chose ne fonctionnera pas. Ils sont inflexibles. Deuxième roi 7, 1 à 2. Deuxième roi 7, 1 à 2. Salomon bâtit encore sa maison. Ce qui dura 13 ans jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement achevé. Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban. La maison de la forêt du Liban, longue de 100 coudées, large de 50 coudées et haute de 30 coudées. Il reposa sur 4 rangées de colonnes de cèdre et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. Point 8. Les dictateurs. Point 8. Les dictateurs. Ils intimident et bousculent. Ils sont constamment exigeants et brutalement critiques. Dans 2e Chronique 32, 9 à 15, vous pouvez lire ça pour vous. Les dictateurs. Point 10. Point 9. La personne à la grenade. La personne à la grenade. Cette personne, après une brève épreuve, période de calme, explose en divagation et délire non focalisé sur des choses qui n'ont rien à voir avec les circonstances actuelles. Matthieu 2,16. Matthieu 2,16. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des marches. Le perfectionniste, point 10, le perfectionniste. Quelqu'un qui ne veut pas se contenter de quelque chose qui n'est pas parfait ou qui ne répond pas à des normes extrêmement élevées. Nous sommes arrivés à la fin de la première grande ligne de cette leçon. En activité de classe 1, l'enseignant et les élèves doivent discuter de leur expérience, s'ils ont été toxiques. L'enseignant et les élèves doivent discuter de leur expérience s'ils ont déjà été toxiques. En grande ligne, la leçon 2, comment gérer les personnes difficiles. Ça, ce sont les solutions. Comment gérer les personnes difficiles. Nos réponses aux personnes difficiles doivent s'inspirer des exemples fournis par Jésus. Voici quelques-unes des choses que nous devons faire. 1. Point 1. Soyez calme. Soyez calme. Évitez de vous emporter contre les personnes difficiles. Proverbe 14, 29. Proverbe 14, 29 dit: celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt
à s'emporter proclame sa folie. Je prie que ceci ne soit pas notre sort au nom de Jésus-Christ. Et surtout la deuxième partie de ce verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, que ce soit notre sort au nom de Jésus-Christ. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie, que ceci ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Point 2. Comprenez les intentions de la personne. Comprenez les intentions de la personne. Essayez d'identifier le déclencheur de la personne. Découvrez ce qui la pousse à agir de manière difficile. 1 Thessaloniciens 5, 21 dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Point 3. Faites une vérification des antécédents. Faites une vérification des antécédents. Découvrez comment les autres ont été en relation avec la personne. Dans Ecclésiaste 1.13, la Bible dit, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Point 4. Informez la personne de vos intentions. Informez la personne de vos intentions. Parfois, les gens résistent parce qu'ils pensent que vous êtes difficile avec eux. Parfois, les gens résistent parce qu'ils pensent que vous êtes difficile avec eux. Dans Colossiens 4.6, Colossiens 4.6, la Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que ce soit notre sort et notre portion et notre lot au nom de Jésus-Christ. Amen. Point 5. Établissez une relation. Essayez d'établir une relation étroite avec la personne et apprenez à connaître sa famille, ses passe-temps, ses dates importantes, etc. En point 6, faites appel à une autorité supérieure pour répondre, pour résoudre le problème. Faites appel à une autorité supérieure pour résoudre le problème. Parfois, le moyen de s'entendre avec la personne peut être l'approche descendante. Matthieu 18, 15 à 17. Matthieu 18, 15 à 17. La Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. En point 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Point 7. Appliquez la sagesse divine. Appliquez la sagesse divine. Parfois, la sagesse exige que vous appreniez à éviter les conflits avec une personne difficile ou que vous sachiez quand vous retirez. En dernier point dans cette leçon, vous devez veiller à ne pas devenir vous-même la personne difficile. Vous devez veiller à ne pas devenir vous-même la personne difficile. Dans Proverbe 22, 3, Proverbe 22, 3, la Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Je prie que ce ne soit pas notre sort, surtout cette deuxième partie de ce verset, au nom de Jésus-Christ. En activité de classe 2, quels sont les effets possibles des personnes difficiles sur la santé d'une personne? Quels sont les effets possibles des personnes difficiles sur la santé d'une personne? En conclusion, dans cette leçon, traiter avec des personnes difficiles est un exercice de patience, d'amour et de grâce. Traiter avec des personnes difficiles est un exercice de patience, d'amour et de grâce. Et je tiens aussi à vous dire dans cette leçon, faites tout ce qui est dans votre pouvoir
de pouvoir maintenir de bonnes relations avec n'importe qui. Je prie que Dieu vous donne la patience, l'amour et la grâce de le faire au nom de Jésus-Christ. Parce que le meilleur investissement dans votre vie, dans votre destinée, ce sont dans les relations. Puisque vous ne savez pas quand est-ce que cette bonne relation pourra vous être utile ou être utile à vos enfants, à vos grands-enfants, à vos frères, à vos cousins, à vos soeurs, à vos nièces, à vos neveux. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir, la patience, l'amour et la grâce de pouvoir investir dans de bonnes relations au nom de Jésus-Christ. Amen. En évaluation, qui sont les personnes dites difficiles et comment les gérez-vous? Qui sont les personnes dites difficiles et comment les gérez-vous? En prière de clôture dans cette leçon, Père Céleste, aide-moi à ne pas être une personne difficile, et si je le suis déjà, que le Saint-Esprit me taille pour que je sois celui que Dieu veut que je sois au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à ne pas être une personne difficile, et si je le suis déjà, que le Saint-Esprit me taille pour que je sois celui que Dieu veut que je sois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, dans cette leçon, mentionner 5 façons pratiques de gérer les personnes toxiques ou bien difficiles. Mentionner 5 façons pratiques de gérer les personnes toxiques ou difficiles. Que le Seigneur vous bénisse dans cette leçon. Investissez dans les relations. Ayez de bonnes relations. Mais je sais que vous ne pouvez pas être bon naturellement. Si Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur et Maître et Sauveur personnel, vous ne pouvez pas être bon. Puisque votre cœur, tout ce qui sort de votre vie vient de votre cœur. Et à moins que vous ne rendiez ce cœur dur à Dieu pour qu'il vous donne un cœur mou, vous ne pouvez pas être bon comme Dieu veut que nous soyons dans ce monde. Donnez votre vie à Jésus-Christ et il vous donnera un nouveau cœur. Non un cœur de pierre, non un cœur dur, mais un cœur de chair. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute. À la prochaine, au nom de Jésus-Christ. Au revoir.